Il vous est possible de faire du montage vidéo avec Blender, un logiciel gratuit, libre, open source et performant. Dans cette série de tutoriels, dont la suite se trouve en lien en description de celui-ci, nous allons apprendre à monter une vidéo en allant des notions les plus simples aux plus complexes. Dans cette première partie, nous allons décrypter l'interface de Blender, puis nous verrons quelques informations importantes à connaître avant de monter une vidéo. Dans la suite de cette série, nous verrons les outils et raccourcis permettant d'agencer efficacement vos clips, vidéos et audio, comment manipuler une image, produire des animations, utiliser des proxys pour travailler efficacement et enfin à rendre proprement le travail. À travers cette série, nous allons voir de manière condensée l'essentiel des informations à acquérir pour pouvoir réaliser en toute autonomie un montage vidéo. Le rythme de ces vidéos est soutenu mais permettra d'acquérir un maximum d'informations utiles en un minimum de temps. Toutefois, pensez bien que, tendanciellement, les connaissances sont plus solidement acquises lorsque vous pratiquez et lorsque vous laissez le temps à votre mémoire pour passivement digérer les informations. Autrement dit, pour mieux intégrer le contenu de ces vidéos, surtout si vous n'avez jamais utilisé Blender ou autre logiciel de montage, utilisez régulièrement la fonction pause des vidéos, puis reproduisez sur un fichier Blender les manipulations. Enfin, ne consommez pas toutes les vidéos de cette série le même jour. Laissez-vous du temps pour intégrer, idéalement par une nuit de sommeil, ces paquets d'informations. L'outil dit VSE, pour Video Sequence Editor, éditeur de séquences vidéo, est intégré à Blender et profite, ce qui fait sa force, des fonctionnalités transversales de ce logiciel, à l'origine de création 3D, comme son interface personnalisable selon vos besoins, des courbes d'animation ou encore des nombreux paramètres permettant de produire un rendu de qualité. Une fois Blender téléchargé et installé, le lien est en description de cette vidéo si nécessaire, voici à quoi ressemble l'ouverture du logiciel. Pour afficher l'éditeur de séquences vidéo, vous pouvez le faire en personnalisant votre interface entre guillemets à la main. Mais il existe une façon plus simple d'obtenir une interface adaptée. À l'ouverture de Blender, cliquez sur Video Editing, ici, directement sur le splash screen. Et voilà une interface adaptée au montage, préconçue par les développeurs pour répondre à des besoins généraux. Sauvegardez votre fichier et voyons à présent les fonctions des différentes parties de cette interface. L'interface est entièrement personnalisable. Chaque fenêtre affiche un type d'éditeur et que vous pouvez modifier en cliquant sur l'icône présente dans le coin supérieur gauche de chaque éditeur. Les éditeurs utiles au montage seront vus au fur et à mesure de cette série. Ainsi, si vous n'utilisez pas un éditeur, vous pouvez le fermer. Pour cela, sélectionnez le coin d'un éditeur adjacent et faites-le glisser par-dessus l'éditeur à écraser. Pour créer un éditeur, sélectionnez un coin et faites glisser votre curseur à l'intérieur de ce même éditeur. Sélectionnez ensuite ici le type d'éditeur dont vous avez besoin. L'éditeur Properties, ici, permet de paramétrer les propriétés diverses de votre travail. Pour le montage vidéo, il n'y a en réalité, à très peu d'exceptions près, que les options de l'onglet Output Properties qui seront utiles. Ici, vous paramétrez les dimensions de sortie de votre vidéo, son format et sa qualité. Nous verrons en détail les usages de ces paramètres dans la partie concernant les rendus, dans la suite de cette série de tutoriels. Le navigateur de fichiers vous permet d'accéder et de transférer rapidement vos fichiers audio et vidéo sur votre séquenceur, cette partie-là, en les y faisant glisser. Mais vous pouvez également faire glisser un fichier vidéo de n'importe quel dossier de votre ordinateur directement sur le séquenceur. Le séquenceur est donc cette partie-là de l'interface. C'est votre table de montage, là où la majeure partie du travail se fera. Ici, vous allez ajouter tout le contenu qui sera visible ou entendable dans votre vidéo au rendu final. Au-dessus, vous avez l'aperçu de votre travail au temps indiqué par cette barre. Profitez de l'interface de Blender entièrement personnalisable. Si vous n'utilisez pas un menu ou un éditeur, vous pouvez l'écarter de votre vue et ainsi éviter toute distraction. Cliquez sur ces menus pour décider quoi afficher ou non. Parmi les options notables, vous pouvez activer l'affichage des formes d'ondes des clips concernés, utile pour travailler l'audio. Pour cela, dans le menu déroulant Waveforms Display, cochez Waveforms On. Pour afficher des miniatures directement sur vos clips afin de les identifier plus rapidement, cochez Thumbnails. Faites un clic droit sur une barre de menu et décochez Show Header pour masquer un menu. Cliquez sur cette languette pour les faire réapparaître. Vous pouvez aussi créer plusieurs interfaces et les adapter à diverses tâches. On change d'interface en cliquant sur ces onglets, placés ici. Pour un travail sur l'audio, par exemple, nécessitant plus de place pour observer les formes d'ondes de vos clips audio, vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le plus ici et en modifiant l'interface Video Editing.
Renommez-la, modifiez-la selon vos besoins, et passez de l'interface vidéo à l'interface audio par exemple en un clic. Avant de commencer votre montage, il y a certaines choses qu'il est nécessaire préalablement de connaître et de paramétrer. En premier lieu, il faudra penser les dimensions de sortie de votre vidéo. Ainsi, dans l'onglet Output Properties et dans le menu Format, en face de Resolution X, vous définissez la largeur en pixels de votre vidéo. Et en face de Resolution Y, sa hauteur en pixels à la sortie. Pour information, 1920 par 1080 est le standard haute définition à l'heure de cette vidéo. Idéalement, ces dimensions de sortie devraient être les mêmes que celles des clips qui composent votre vidéo. Autrement, il vous faudrait soit agrandir les clips, soit les rétrécir. Ceci est faisable, nous verrons comment dans la partie suivante de cette série, mais entraînerait une dégradation de la qualité visuelle de votre réalisation. En second lieu, si vous utilisez une version de Blender antérieure à la 3.0 ou si vous n'avez pas ouvert votre interface de montage de vidéo en passant par le splash screen, vous devrez rectifier avant votre rendu les couleurs. Pour cela, allez dans l'onglet Render Properties, puis dans Color Management. En face de View Transform, vous devriez veiller à changer le mode filmique en Standard. Pour information, ce paramètre applique un filtre aux couleurs rendues, utile pour améliorer l'aspect photoréaliste des réalisations 3D, mais inadapté aux travaux non photoréalistes et aux vidéos montées par le séquenceur. Autrement dit, pour respecter les couleurs de vos vidéos montées, utilisez le mode Standard de l'option View Transform. C'est tout pour les informations importantes et à connaître préalablement avant de se lancer au travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à manipuler et assembler des clips dans le séquenceur. A bientôt!